Au cœur du département du Borgou, dans les communes de Parakou, Tchaourou, Peréré et Ndali, une initiative unique a vu le jour, Hope Children Art, les Bibous, un projet porté par l'ONG AGPEG sous DOMSE, avec l'appui financier et technique de l'ONG Partage. Pensé pour les enfants vulnérables, ce projet utilise l'art comme levier d'éducation, de développement personnel et d'inclusion sociale. Mais au-delà de la création artistique, les Bibous, c'est un projet global de protection, d'accompagnement scolaire et de construction d'un avenir meilleur. Le projet est né du constat d'une profonde inégalité. Dans plusieurs écoles rurales du Borgou, les enfants font face à des défis énormes. Pauvreté, faible encadrement, accès limité aux loisirs éducatifs. Hope Children Art a voulu apporter une réponse innovante, offrir à ces enfants une plateforme d'expression, de renforcement scolaire et de bien-être. 8 écoles ont été sélectionnées, 2 par commune, avec un total de 400 enfants accompagnés dès la première année. Le lancement officiel du projet Hope Children Art, les Bibous, a été un moment fort de l'année 1. Il s'est tenu à Parakou en présence de toutes les parties prenantes clés, maires des communes bénéficiaires, directeurs d'écoles, représentants des associations de parents d'élèves, animateurs culturels, services déconcentrés de l'État, organisations partenaires et médias locaux. Ce qui rend cette journée encore plus symbolique, c'est qu'elle a été organisée le 20 novembre 2024, coïncidant avec la Journée mondiale de l'enfance, célébrée chaque année à cette date. Un choix fort qui souligne la volonté du projet de s'inscrire dans un cadre international de défense des droits de l'enfant et de promotion de son bien-être. Au-delà de la cérémonie, ce fut un véritable moment de mobilisation collective pour rappeler l'importance de protéger, d'écouter et de valoriser les enfants. Les bénéficiaires eux-mêmes ont pris part à l'événement à travers des prestations artistiques poignantes, exprimant leurs rêves, leurs peurs et leurs aspirations, dans un langage qui leur est propre, celui de l'art. En marge de la cérémonie, chacune des 8 écoles bénéficiaires du projet a reçu un kit de sonorisation autonome composé d'un haut-parleur rechargeable et de 2 micros. Ce matériel essentiel permet aujourd'hui de mieux animer les séances artistiques dans les écoles en facilitant la restitution des pièces de théâtre, des slams, des lectures et autres activités culturelles, même dans des environnements sans électricité. Hope Children Art. Les Bibous ne se contentent pas d'occuper les enfants avec des activités artistiques. Ils visent un changement profond et durable dans leur vie. L'objectif principal du projet est de redonner confiance aux enfants vulnérables, de développer leur esprit critique, de renforcer leur estime de soi et de leur offrir un espace d'expression libre et sécurisant. À travers le théâtre, le dessin, le conte et le slam, les enfants apprennent à parler de ce qu'ils vivent, à dénoncer les violences qu'ils subissent ou qu'ils observent et à défendre leurs droits. En jouant sur scène ou en traçant leurs idées sur le papier, ces enfants deviennent les porte-voix de leur propre réalité. Leurs pièces de théâtre abordent sans détour des sujets sensibles, violence familiale, mariage précoce, maltraitance, exploitation, négligence, inégalité à l'école. Des messages forts sont transmis au public, souvent constitués d'autres élèves, d'enseignants, de parents et parfois d'autorités locales. Conscient que les inégalités ne se limitent pas aux violences ou au manque d'expression, le projet Hope Children Art, les Bibous, a également pris à bras-le-corps un autre défi majeur, l'inégalité d'accès à un accompagnement scolaire de qualité. Dans les écoles ciblées, de nombreux enfants vivent dans des familles à faible revenu où les cours de soutien à domicile sont un luxe inaccessible. Or, en classe de CM2 notamment, ce soutien peut faire toute la différence pour réussir l'examen du CEP. Face à cette réalité, le projet a mis en place des séances intensives de renforcement scolaire à l'intention des candidats au CEP issus des écoles bénéficiaires. Ces sessions, organisées en dehors des heures de cours, ont permis de consolider les acquis, de combler les lacunes et de renforcer la préparation des élèves dans une atmosphère bienveillante et motivante. Ce soutien personnalisé a eu un impact direct sur la performance scolaire et la confiance en soi des enfants. Beaucoup ont pu, pour la première fois, suivre un encadrement régulier, poser leurs questions et recevoir des explications adaptées à leur rythme. En intégrant cette dimension éducative, Hope Children Art
Les Bibous démontrent que la réussite scolaire et l'épanouissement personnel sont indissociables. Le projet Hope Children Art, les Bibous, a rapidement suscité un fort engouement bien au-delà des 8 écoles initialement ciblées. Face à une demande écrasante émanant d'autres établissements scolaires, l'équipe de mise en œuvre a pris l'initiative, à titre exceptionnel, d'étendre certaines activités à une dizaine d'écoles non bénéficiaires du projet, situées également dans le département du Borgou. Dans ces écoles, des sessions de formation artistique ont été organisées pendant quelques jours au profit de plusieurs centaines d'enfants. Les directeurs d'école et parents d'élèves bénéficiaires du projet, eux aussi, sont des témoins privilégiés de cette transformation. Amélioration du comportement, regain de motivation, meilleurs résultats. Écoutons maintenant leurs impressions, après une année de mise en œuvre du projet. Je m'appelle Chavé Bokol, je suis à Daon. Je suis le directeur de l'école primaire à Bakabé, à Parakou, situation scolaire de Parakou B. Merci beaucoup. Depuis déjà la première fois jusqu'à ce jour, je crois que mes sentiments sont très bons. Parce que tout dans la vie, on dit qu'on finit de grandir, mais on ne finit pas d'apprendre. Une fois que vous avez pensé à notre complexe pour permettre à nos enfants de s'éclater, de faire valoir leurs compétences, je crois que c'est un grand atout. C'est une joie pour nous. Et ça, je crois qu'à travers ce que les enfants ont produit, vous avez des messages. Surtout qu'il s'agit des violences. Et les enfants sont mieux placés pour pouvoir dénoncer les violences qu'ils vivent dans la maison. Donc je crois que les différents tableaux que les enfants nous ont présentés nous vont droit au cœur. Et nous tenons à remercier Alibert Soudounsé et à travers lui, son partenaire ONG Partage. Que ces belles initiatives-là puissent continuer afin de permettre à nos apprenants d'être mieux aguerris, afin d'être utiles à eux-mêmes et à la nation. Et moi, c'est Asogba Justin. Je suis directeur de l'EPP Warébé. Vraiment, cette intégration a permis beaucoup nos apprenants à prendre, c'est-à-dire du sérieux dans l'activité artistique. Parce que c'est des activités qui étaient dans le programme à l'école, mais on néglige ça parfois. Mais lorsque cette activité est arrivée, ça renforce, ça a stimulé le cours, c'est le désir, l'ambition des apprenants et ils sont très contents. Ce projet a permis aux enfants d'être parmi ses pairs, de s'échanger, d'émerveiller, de pouvoir se parler entre eux face à face. Et de plus, on a vu que lorsque le projet est venu, on voit qu'entre les enfants, avec des groupuscules, ils font des théâtres, ils font des dessins, des choses. Bon, en dehors, surtout cette année, on a vu que vraiment, c'est autre chose. Si ça continue, vraiment, on aura de bons rendements, très bons rendements. Les points forts à améliorer au niveau du projet, c'est d'amener assez de matériel, de donner assez de matériel aux enfants afin de leur faciliter à ces enfants de bien pratiquer le matériel, de bien pratiquer le art. Parce que faute de matériel, ça fait que il y a certains enfants, quand ils ont envie, mais il n'y a pas assez de moyens à leur disposition. Et nous voulons aussi, au niveau des partenaires, qu'ils augmentent le nombre d'enfants. Parce qu'il y a d'autres enfants qui ont le désir, à cause de l'effectif, ils sont obligés de limiter. Mais parmi ces pairs, ils se multiplient en dehors des séances entre eux. Donc on a vu qu'il y a aussi des talents dans ceux qu'on n'a pas choisis que ceux qu'on a choisis aussi. Entre animateurs, la collaboration est parfaite. C'est parfait, il n'y a pas de problème. L'animateur vient, salue, passe dans les classes, salue tout le monde. Bon, il y a de compréhension. Il n'y a pas de problème et je félicite notre animatrice, sincèrement.
D'ailleurs, avant le démarrage de l'activité, le soir, le matin, il est là. Elle vient, il planifie les activités qu'on va mener. Et en ce moment, on cherche des personnes ressources pour elle, pour pouvoir l'accompagner. Et ça passe bien. Je le tire chapeau. Je remercie très sincèrement AGEPEC et Partage sur tout ce qu'ils sont en train de faire à notre endroit. Et nous voulons que ça soit continuel. Nous les remercions infiniment. Je vous remercie. On m'appelle Zimé Daougui Mohamed. L'intégration des activités artistiques dans le milieu scolaire des élèves, c'est bienvenu. Pourquoi? Parce que c'était en ligne dans le programme et l'ONG vient appuyer là-dessus. Vraiment, nous voyons, c'est salutaire. C'est salutaire puisque ça va former plus d'un dans l'école. Le projet Of Children a éveillé et a stimulé les enfants vulnérables et démunis à se sentir heureux à travers ces activités. Et ceux-là se sont sentis enfants parmi tant d'autres. Donc c'est grâce au projet Of Children que beaucoup d'enfants timides arrivent à s'extérioriser et à sortir de leur timidité et offrir au peuple vraiment le langage qu'ils fermaient entre eux à l'intérieur. C'est bien les principaux points forts à améliorer. Bon, nous avons constaté que le projet a pris en compte un grand nombre d'enfants dans les écoles. Et c'est une seule animatrice ou bien un seul animateur autour de ce grand groupe. Si des enseignants des écoles concernées pouvaient bénéficier de formation aussi pour appuyer l'animateur ou l'animatrice dans ces activités, l'encadrement va porter davantage. En matière de suggestions, je dirais à chacun de se sentir d'abord comme chez lui, et toutes les fois que l'animateur ou l'animatrice est présent dans les lieux, qu'on sente que c'est aussi un personnel de l'école. Hein, que les enfants ne disent pas que celui-là vient de l'extérieur, non. Et pour que ça se constate, c'est nous, enseignants, qui allons d'abord offrir un bel accueil à l'animateur ou bien à l'animatrice. Et les enfants aussi, puisque l'enfant est à l'image de son maître, ils vont aussi imiter et la collaboration serait franche dans l'école. Les mots de remerciement sont trop, puisque aujourd'hui, AGEPEC a fait un grand coup de progrès que l'AGEPEC, à travers son projet All Children, vraiment, et nous voyons que s'il y a des projets comme ça dans le Bénin, les écoles vont bien évoluer. Donc nous tenons à remercier sincèrement les partenaires financiers et les membres du projet et les ONG partenaires qui sont en train d'animer le projet. Merci bien. Oui. Je m'appelle Ogo Koboraima Kofi. Je suis de EPP Weno à Andali. L'intégration des activités artistiques, c'est perçu d'une bonne manière parce que c'est une activité qui a permis aux enfants de ressusciter ce qui est perdu au niveau de la tradition. Et ensuite, ça va permettre aux enfants de s'essayer dans le social. Ça permet aussi aux parents qui ont oublié cet aspect-là de revoir ce qui s'est passé. L'influence et la motivation. Ces deux aspects sont d'une qualité remarquable parce que quand je prends par exemple
au niveau des aires que ces activités se font. Quand vous voyez autour, vous allez voir les enfants qui s'intéressent. Ça veut dire que il y a de nouveau. Donc, les parents eux-mêmes ne tardent pas à venir regarder ce qui se fait. Donc, il y a un atout, il y a un plus. Les suggestions, animateurs, enseignants, bon, une bonne collaboration, une collaboration franche, et que les deux peuvent travailler la main dans la main pour une complémentarité. Les mots de remerciement sont énormes. Il y a de cela 1 an que l'ONG s'est implantée chez nous. Je ne sais pas s'il a déjà commencé dans les autres sièges à Andali. La première fois quand ils sont venus, on a discuté. Et ce qu'ils ont promis, vraiment, ils sont en train de les réaliser. Nous leur disons merci pour leur engagement, pour leur respect de parole. Nous souhaitons bon vent à l'ONG ainsi que ses partenaires et les animateurs du département. Président, ça c'est là, c'est ça qu'on a qui sont taureaux. Il y a un qui est là qui va faire un sommet, va faire un maquement. Il y a un coup de quoi. Mais les gars, tiens, gavama, va un beau casse des mains, vous venez avec qui est là, va on va sur la main et gâter. Ma la roue de quoi, tout de bas. C'est un peu de quoi, mais ils sont trop. Ouais, un gars, non, là, tu as une douille, mais. Son sur le gars, mamie. Bah, il va des amateurs à l'unité. Le point est court. Le gars, comment il suit. C'est pour beaucoup là. Le gars, il va pas venir, ils sont trop. Bah, il est trop loin. N'a qu'à quand, il va pas venir, il va nous dire. Avec deux avec toi, ma patria de Oura, dans le pouvoir. Je suis à Canada. Je connais des mêmes bosses dans la zone de mais personne ne va pas vous faire ça. Vous avez déjà la zone. Une session de revue annuelle a permis aux animateurs, directeurs d'école et encadreurs de faire le point. Ce fut l'occasion de mesurer les avancées, d'identifier les axes d'amélioration et de planifier l'année suivante sur des bases solides. Une année s'achève, pleine d'espoir, de voix libérées, de talents révélés. Hope Children Art, les bibous à planter des graines. L'an prochain, nous irons plus loin, plus fort, avec plus d'enfants. Merci à l'ONG Partage, aux écoles, aux parents, aux animateurs et surtout aux enfants. Avec les bibous, l'art devient un chemin vers un avenir meilleur. Si quelqu'un te fait mal, tu n'es pas seul, ce n'est jamais ta faute. Des adultes bienveillants sont là pour te protéger. La violence n'est jamais acceptable. Parler n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Chaque enfant doit être protégé et respecté. La force réside dans le courage de dire non à la violence et de demander de l'aide.